En me baladant dans notre belle région, je croise souvent sur le bord des routes de magnifiques châteaux privés dont je rêve de pousser le portail depuis des années. Eh bien, figurez-vous que c'est possible désormais grâce à une nouvelle application, Château de Bourgogne et de Franche-Comté. Et on commence par le château de Françoise. Acquis sur un coup de cœur il y a 20 ans, il est construit sur le modèle du Petit Trianon. Elle en a fait des chambres d'hôtes, mais souhaite aujourd'hui le partager avec un plus grand nombre de visiteurs. Bonjour mesdames. Bonjour, bienvenue à Rosé. Merci, bonjour Patricia. Bonjour. Ce matin-là, en pleine discussion avec Patricia Polaert, la propriétaire du château de Couches à l'origine du projet, Françoise affine les détails afin d'intégrer le cercle de la 60aine de châteaux qui composent l'association. Donc des châteaux qui soient monuments historiques avant tout, avec une histoire, une belle architecture diversifiée, et puis qui soient vraiment ouverts au public. Voilà. Oui. Oh, c'est rigolo quand on sort de la cuisine, on arrive sous l'escalier. Et oui, c'était le petit passage des servantes. À l'époque, il y en avait 5, 6, 7. Maintenant, nous, on fait tout ici, hein, le jardin, la servante. Nous allons aller dans la chambre de la comtesse. Voilà, j'ai 5 chambres d'hôtes. C'est la chambre des parents. Qui s'appelle la chambre de la comtesse. Donc, vous avez les alcôves et de chaque côté, vous avez des petites portes. Elles étaient destinées aux servantes qui portaient C'est pas des placards. Non, ce ne sont pas des placards. Vous voyez, ça correspondait avec le grand couloir et les servantes apportaient le petit déjeuner à madame, à monsieur, voilà. Ah, c'est Et ça. c'était des petits endroits cachés, les enfants aimaient bien aussi également. La vie de château. La vie de château. Alors, notre grand salon, on appelle ça le salon boiserie. En général, il y a 5 salons dans les châteaux 18e, voilà. Ce salon, avant, était, paraît-il, blanc et or. Et les anciens propriétaires l'ont décapé, voilà. Alors, ils m'ont dit, en laissant le château, maintenant, vous mettrez 25 kilos de cire et puis refaites-le. Moi, j'aime les grands espaces, j'aime la lumière. Je ne pourrais pas être dans un château féodal, hein. Franchement, c'est tout noir, il n'y a pas d'ouverture. Là, regardez avec le soleil, c'est agréable quand même, voilà. Bon, bah Françoise, merci pour la visite. Et bien, une prochaine fois. Changement de département, mais aussi d'époque. Le château de Gy, en Haute-Saône, est une ancienne place forte du XIIIe siècle, transformée jusqu'au XVIIIe. Propriété de l'archevêché de Besançon pendant plus de 700 ans, 34 archevêques s'y sont succédés. Bonjour Jeannot. Bonjour. Vous êtes le propriétaire? Ouh là là, je suis simplement le gardien. Mais bon, le château, vous le connaissez bien? Oh, pratiquement oui, depuis 68. Bon, vous me faites visiter? Ah, je sais pas. Allez, on y va. Vous le méritez, je vous le montre. Jeannot, vous nous amenez directement dans la chambre du propriétaire. Ah, la chambre du créateur du château, le cardinal de Choiseul-Beaupré. Regardez son lit si c'est pas beau, ça. Eh, allez, essayez, vous allez voir, il dormait assis comme ça, c'était pas beau, ça. Et puis le soir, quand il faisait frais, ben, il tirait les tentures. Hein. Ils nous ont été fournis par l'archevêché de Besançon, ils sont vraiment du 18e. La plus belle pièce, la voici. Approchons-nous. La commode chinoise du cardinal de Choiseul-Beaupré. À la Révolution, tous les biens du château étaient vendus en bien public, finalement, il n'y avait plus rien. Mais comme on a trouvé des inventaires très précis, l'ancien propriétaire a donc pu reconstruire l'intégralité. Le voilà, le cardinal de Choiseul-Beaupré. Il est content de voir que son château, quand même, les gens s'en occupent. Hein. Bon, dans cette pièce, on change carrément d'époque. Ah, carrément, là, on tombe au XVIe siècle, avec le cardinal Claude de la Beaume, sacré chasseur, d'ailleurs, ça se voit. Bon, là, là, il pensait qu'à ça, d'ailleurs. Hein. On le voit sur l'emblème, il y a 22 billettes. Le seigneur de Gy avait 22 parts de chasse, il en restait 2 pour les habitants de Gy. Ça foutait vraiment de leur gueule. Alors voilà, regardez la belle petite porte. C'est la cave secrète des archevêques. Gy, c'est une très grande région viticole. Tout ça n'est pas resté dans l'oreille d'un sourd, parce que Xavier Guillaume, qui est un vigneron émérite, a donc décidé un jour, avec l'ancien propriétaire, de recréer le vin de messe des archevêques du XVIe siècle. Et voilà, je vais vous présenter le secret du château de Gy, le Savagnin. 6 ans, 6 mois en tonneau. Comme à l'époque. Comme à l'époque, exactement pareil, le même vin. Avec du comté des noix, donc. Avec du comté des noix, ça va de ça. Et des amoureux de leur château, comme Jeannot et Françoise, il y en a aux 4 coins de la région. Vous pourrez les retrouver tout l'été grâce à ce nouveau guide.